Bonjour à tous, je ne vous avais pas encore présenté le nouveau boîtier que j'avais utilisé pour mon PC, qui est un boîtier géant, un ancien boîtier de serveur dans lequel j'ai adapté un peu tout mon ancien PC que vous avez pu voir sur ma chaîne. Donc voici le petit monstre. Donc là-dessus, on a deux ventilos devant qui s'activent avec un petit bouton. En fait c'est 5 volts ou 12 volts, un petit régulateur. Attendez, je vais ouvrir, mais avant ça, voilà. Et tout ça, ça tient comme ça peut là-dedans. Voilà, donc dans celui-là nous avons 3 disques durs, dont une cage de disques modifiée, une case vide comme ça qui a été modifiée pour pouvoir accueillir un disque dur, qui est là, c'est celle-là. Donc tout ça, ça commence à prendre la poussière, bien que je nettoie. Donc là on a un ventilo d'origine, un que j'ai rajouté avec des zips, parce qu'en fait c'est des clips spéciales pour ces trucs là. On a ici notre régulateur pour le ventilo derrière, donc ça change pas grand chose. Ça. Et ce qui fait le plus de bruit là-dessus, c'est l'alimentation. Et tout ça, ça va être rechangé. Et bon, avant, on va éteindre le Titi. Ça fait... Ça va, ça fait 2 heures qu'il tourne. Je viens de rentrer, donc je l'éteins pour la dernière fois avec ça. Pendant ce temps-là, j'ai l'autre qui s'allume. Regarde, c'est quoi le mot de passe déjà là-dessus? C'est pas ça. Si, c'est ça. Bon. J'ai passé sous 7 celui-là. Il est vieux. Bon, voilà. Il s'est éteint. On coupe. Attends, je vais remettre la façade vite fait. On va le tirer un peu. Donc, les prises USB, le son, la lime, l'écran. Hop. Chez moi, c'est rapide. Je vais ramener l'ancien boîtier. Il n'est pas super léger. Il n'est pas tout petit. Mais bon. Donc, je vais commencer par dévisser les 2 vis à l'arrière. Hop. Ouais, le panneau du... En fait c'est un serveur, c'est un ancien serveur, voilà. Là-dedans, on a tout mon PC. Comme on peut voir, l'intérieur, ventilo d'origine, ventilo rajouté, tout ça avec des câbles ici à mon petit bouton qui est branché en alim Molex à la lime d'origine du serveur, qui a été rallongé. Vous pouvez voir, j'ai enlevé les fils un par un, tout ressoudé, et mis de la gaine thermo-rétractable pour allonger en fait l'alimentation, le câble qu'on voit ici, qui est un peu chiant à enlever. Voilà. Donc, par contre, ma carte mère ne tient que sur 1, 2, 3, 4 vis sur le tout. Donc je vais tout démonter. Déjà je débranche tout. SATA, voilà, tous les disques durs. Toute l'alimentation des disques durs. l'USB 2.0 que j'ai mis en arrière. Le lecteur multicarte devant. Là on a un système toolless, ça veut dire hop, je fais ça comme ça. Là, hop, je tire mon ancienne carte graphique. Tout ça, ça va changer. Là-dessus nous avons mon refroidisseur qui va rester le même. Mais voilà. Je vais en profiter pour tout nettoyer. Enfin, c'est pas super sale parce que je l'entretiens mon PC. Voilà le ventilo. Là, on a la RAM. Hop, donc 8 Go. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc tout est débranché à ce niveau. Là, je vais débrancher le SATA.
c'est bon. Là, on a une alimentation 4 pins modifiée, parce qu'en fait, ça part d'un 8 pins. J'ai ressoudé en 4 pins ce connecteur. Ça, c'est la prise qui va au ventilo arrière pour le régulateur. Donc, en gros, ça fait jusqu'au ventilo là. Après, je vais démonter l'avant. Merde, bon, ça doit être ouvert. Oui, il y a des clés dessus, c'est un peu débile. Attendez. Un cultivateur d'orchidées et surtout l'un des derniers spécialistes de Lisanne Music, une sorte de transmuse mélancolique. Je fais ce que je peux avec mes mains. Voilà, ça c'est la façade. Là-dedans on a le régulateur. Tout tient comme ça. Hein. Là c'est tout le laisse. Dire que ça. Voilà. Ça. Oh putain, la poussière qui vole. Quand c'est la pub. Et vous savez quoi? Donc voilà. Après devant. Donc lui il est vide. Lui il est vide. Lui il est vide. Lui il est plein. Donc lui c'est le disque dur normalement d'origine. Voilà, 750. Ici, ça c'est le 1 Tera Western Digital. Voilà. Et là on a un Maxtor 80 Go. Oh putain. Ouh. En fait, ouais, vu qu'il s'est modifié, ça a du mal à rentrer et sortir. Mais je vais réussir à le sortir. Voilà, j'ai réussi à le sortir. Hop. Oh là 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 là. Donc ça on va démonter. C'est le petit régulateur. Tiens, bah, pourquoi lui s'allume pas? Ah oui, il faut que je branche au niveau de la batterie. Donc là-dedans on a les fils du régulateur qui vont au ventilo. Hop. Voilà. Après là-dedans on a un joyeux bordel. Ah, en plus c'est que des Molex. On voit les modifs. Hein. Ouais, tout ça. Vous savez quoi, je vais tout débrancher, je vous reprends après. Voilà, ça c'est mon système pour les ventilos devant, avec le petit sélecteur 5 ou 12 volts, isolé avec de la colle chaude et tout. Mais j'aurais pas besoin de tout ce bordel avec le régulateur et tout, parce que le nouveau boîtier vient... Enfin, nouveau boîtier d'occasion vient avec un régulateur. Ouais, ça avait été bricolé avec la fiche, c'est pour ça que le tout est parti avec. Donc tout a l'air bien débranché. Ah, ouais, il y a juste ça que j'avais modifié à mort. En fait, j'ai enlevé un par un tous les câbles pour les remettre bien et que ça corresponde avec ma carte mère. Maintenant, hop, puis là-dessus, là. Enfin, je verrai ça après. Déjà, je vais démonter les 4 vis là qui restent pour enlever ma carte mère de là. Logiquement, ça doit prendre 2 secondes pour que ça soit plus rapide. Je vais enlever le ventilo arrière. Et derrière, les puristes vont vraiment gueuler de ce que j'ai fait. Parce qu'à la base, tout ça, ça tient en fait. Le couleur d'origine de la carte mère ATX serveur qu'il y a là-dedans, le couleur tient avec le boîtier, c'est-à-dire avec les pas de vis qu'il y a dans le boîtier. Du coup, les pas de vis allaient en dessous de ma carte mère. Et pour pas que ça fasse court-circuit, j'ai mis du scotch. Et oui, du scotch, vous avez bien entendu, du scotch. Enfin, là c'est vraiment le PC que j'ai modifié à mort. Voilà. Là je fais les choses un peu plus proprement. Avec des vraies pièces PC et non des trucs de serveur machin modifié. Bon, toi t'es bien où t'es là. Hop. Et logiquement. Hop. Voilà. Un peu de poussière et tout. Vous vous souvenez, j'avais modifié mon socket là pour que ça passe. Donc voilà. Ma carte mère.
Il est resté assez propre le couleur, hein, on voit bien au travers. Bon, on va se mettre ça quelque part. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, moi, là-dessus j'ai mis du scotch. D'où là où ça gênait, j'ai mis du bleu, enfin du marqueur bleu là où j'avais mes stand-off qui correspondaient. Voilà. Donc ça après ça va redevenir un serveur, hein, donc je laisse comme ça. Je le rebricolerai. Tout est démonté. J'ai ma rame, tout ça, tout le bordel. On va apporter les nouvelles pièces. Ça pète, hein. Une petite Asus GT640. Ce sera toujours mieux que ma GT201. On fera une comparaison. Une alimentation CX430 de chez Corsair. Non modulable, mais avec 80 plus bronze. Donc c'est bien. Et le must. Un boîtier X-Predator X1 de chez Aerocool. Toutes ces pièces-là ont 1 mois et demi. Facture à l'appui. La carte graphique m'a coûté 50 €, le boîtier m'a coûté 40 € et l'alimentation m'a coûté 30 €. Donc c'est The White Edition. Donc ça va, elle est bien, elle est belle et tout. Avec contrôleur et tout. Mais bon, on en a marre du carton. Moi je vais vous montrer le boîtier. C'est un boîtier qui a déjà été utilisé avec cette carte graphique et cette alimentation. 1 mois et demi. Il y a un peu de saleté. Donc voilà, si la lime, finalement il l'a laissé monter vu que je prenais le tout. Voilà. Ces petites plaques en fait, quand on les enlève, après on peut pas les remettre, c'est ce qu'il m'a dit. Donc il en manque 2, mais de toute façon vu que c'est la même carte qui va aller dedans, c'est bon. Et lui il s'est pris le dernier modèle comme ça, donc tant mieux. Voilà, ça tient comme ça, pas grave. Hein. Sauf au pire j'ai des petites blanquettes à mettre, mais comme ça va. Donc voilà le premier ventilo. Deuxième ventilo devant, ventilo à LED. Donc l'alimentation est déjà en place, moi je vais démonter tout ça pour refaire ça bien. Parce que le gars, j'ai vu il commençait à construire son autre PC et il a un peu de mal. Là ça se démonte comme ça. C'est vachement simple. Et ce que j'adore avec ce boîtier, c'est qu'on a un demi-truc. Ça va être parfait pour mon lecteur multicarte. Voilà. Donc je vais attaquer le démontage et montage. Et regardez ça. Ouais, ça pète, hein. Bon, c'est pas super huilé. Voilà, nickel. Puis bon, je vais pas le faire en water cooling, mais voilà, si je démonte ça. Ce côté aussi, on a de la place. Je peux mettre 2 ventilos sur la porte, mais il m'a dit que c'était assez bruyant. Puis de toute façon, ça va être le côté mur. Merde. Voilà, si je commence à tordre des trucs. Ouais. Bon, je vais faire ça hors caméra. Tout démonter sur le boîtier. Vous voyez. Comme ça, je vais pouvoir bien le nettoyer. Là, on a 2 filters, tout ça. La face avant, toutes les grilles démontées, tout. Ventilo arrière, un peu sale. Alim, un peu sale. Tout ça, ça va être bien nettoyé. Aussi, on a un ventilo avant à LED qui sera nettoyé aussi. Voilà, et la façade s'éclaire avec des LED qui sont situés
Alors, on en a une ici. En fait, c'est tout con comme truc. Là-dedans. Et j'en ai vu 2 autres traîner, mais je crois que j'ai rêvé. J'en ai vu d'autres. Ah oui. Non. Bon, bah même pas. Si, celle tout là-bas. Ah, faudrait pas que ma rame se fasse la malle. Donc là, on a 2 petites LED qui se branchent dans un... C'est pour l'activité des disques durs. Enfin voilà, donc c'est un panneau un peu différent. Je vais nettoyer tout ça à l'aspirateur et je vais commencer le remontage. Tout bien nettoyé, voilà, tout est propre. La lime aussi. Vous voyez, il a même pas encore enlevé le sticker d'origine, la Corsair. Vous avez une petite pellicule. En même temps, elle a pas l'air facile à enlever. Allez. Voilà. Bon, c'est peut-être en dessous le PC, mais voilà. C'est un peu mieux. Ouais, ça va. En plus, on a un petit filtre à poussière, tout ça. Voilà, ça va. Pour l'installation de la carte mère, c'est très simple. Vous avez cette plaque qui se met derrière. Faut pas vous tromper de sens. Moi, je sais que ça, c'est vers le haut. Car la carte va aller comme ça. Ça, vous voyez, ça correspond au trou. Bon, la mienne a déjà fait 2 boîtiers. J'ai toujours réussi à la récupérer. Juste qu'elle soit bien mise. Voilà. Là, elle est parfaite. Donc après, moi, faut que je mette les petits stand-off. Ce qu'on appelle les stand-off. Donc c'est les points d'accroche de la carte. Donc j'ai sachet de vis et tout avec. J'ai les plaques d'origine qui vont derrière. Celle-là se remet par contre. Ouais. Celle-là se remet pas. Donc j'ai les stand-off, encore des vis et un petit outil qui permet de les mettre. Voilà. Donc pour voir où je dois les mettre, je vais faire ça. Donc déjà les 3 du haut. Je vais la déballer comme ça, je vais vous montrer. Donc c'est la Asus GT640. Donc on a ça, on va facture qui est dedans.
Donc ça c'est les drivers. Et là on a la carte. C'est une belle carte. Hein. Vous voyez. Je vais nettoyer aussi. Un peu de saleté en 2 mois. Mais c'est sûr, ça me changera de ça. Hein. Ma différence. C'est un vrai refroidisseur tout ça. Puis elle est beaucoup plus belle. Ah, excusez-moi. Et je crois qu'avec cette carte, je peux mettre un double écran. Je vais voir ça tout de suite. Je sais plus, il me semble. Alors, on peut mettre CRT, donc un écran normal, un écran DVI, 2 écrans DVI, pardon. Donc il faudrait que je mette un adaptateur là, tac tac, ou un truc HDMI. Donc je pourrais peut-être mettre 2 écrans. Donc là-dessus, il faut que je mette 2 vis. Le type de vis après, je sais pas, peut-être celle-là. Cette merde de truc. Hop. Non, c'est la gamme au-dessus. Donc c'est celle de tout à l'heure. C'est celle-là. Juste 2 trucs à visser. Elle a de la gueule cette carte graphique. Hein. Comparé à l'ancienne. Plus puissante, tout le bordel, double écran. Je sais pas si je vais mettre 2 écrans. Je me tâte encore parce que l'autre écran que j'ai c'est vraiment pas un truc hors de prix on va dire. Voilà. Je vais remettre le 2 filter pour la lime qui est juste là-dessous. On glisse comme ça. Hop, tout simple. Là-dedans après, je crois que je vais commencer à faire passer mes câbles d'alimentation. Ou avant je mets mes disques durs. Je peux déjà faire passer le principal. Je dois bien démêler tous ces câbles là. Donc j'ai besoin d'un 4 pins là-haut. Donc c'est mon 8 pins qui se sépare en 2. Ouais, j'ai besoin de ça. Je vais me la mettre comme ça carrément. Vous voyez, hop. Lui, je vais déjà me le séparer en 2. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 pins. Donc c'est pas une alimentation modulaire, mais c'est déjà bien. Ça c'est propre. Alors après, alimentation carte mère, c'est réglé. Après j'aurai tout ce qui est panneau avant, tout ça, mais avant je vais mettre mes disques durs en place. J'ai déjà installé les 2 trucs les plus chiants, c'est-à-dire le lecteur multicarte avec tous ces petits pins à mettre dans l'ordre. Je me suis inspiré de cette prise. Voilà. C'est pas une 3.0, c'est une 2.0, mais bon. Voilà, tous les petits pins. Donc j'ai laissé l'autre USB, USB 1 là, pour le panneau avant. Ouais, ça va être chaud, mais bon, tout passe bien là, vous voyez. Ça, après tout ça, ça sera bien derrière. Donc sa taille est un peu long, tout ça, mais il y a de la place. Et puis tout est en tout laisse comme ça, donc c'est vachement rapide pour monter les trucs. Donc sur le PC, j'ai pu monter ventilo avant, tout ça, les disques durs. Donc il y en a 2 ici en haut. Comme ça, il y a un flux d'air qui arrive ici vers la carte graphique. Et les câbles encore derrière à bien ranger. Le dessus à mettre avant, en branchant les ventilos et tout. Puis après ça devrait aller. On va remonter la face avant, tout ça, puis on va faire le premier boot. Tout est fini. Donc voilà, ça rend vachement propre. Tout passe bien dedans. Là j'ai mis un petit zip là-haut pour tenir le câble. Tout est fermé, j'ai réussi à fermer l'autre côté. Pour un esthétisme préférable, j'ai mis tous les clips attache rapide de ce côté. Celui-là est vide, hein, je veux dire, il n'y a rien dessus. Vous voyez. Voilà.
C'est juste l'histoire que ça fasse un peu plus symétrique. Voilà. Sinon c'est sympa, l'autre côté ferme à peine, donc il y a tous les câbles à travers. Sinon il rend vachement bien. Voilà. Donc je vais pas tarder à faire le premier boot. Il est en place. Tout a été reconnecté derrière. L'alimentation elle est bien sûr on. On va mettre du courant. Alors, on a du courant à l'écran. On va allumer l'ampli pour le son. Hop. Non pas que ça se casse la gueule ça. Nous sommes prêts. On va éteindre le son. Alors comment on allume celui-là? Nous avons un bouton là-haut. Oh putain. C'est quoi cette façade de malade? Alors vous avez les deux LED qui clignotent là en fonction, enfin qui clignotent blanches en fonction de l'activité des disques durs à ce que je vois. Là on a des LED bleus pour comme quoi il est en route. Démarrage de Windows, la carte graphique fonctionne. Là on a éclairé X-Predator 1 en blanc. Nous avons le ventilo blanc devant qu'on verra plus le soir. Nous avons la petite LED rouge d'activité du lecteur multicarte, ce qui confirme qu'il est bien branché. Le lecteur CD fonctionne, c'est bien. Putain, il fait carrément pas de bruit. Et si je mets sur plus là, oh, il y a un très léger bruit, un peu plus fort. Et on a même ça pour ventiler. Ça c'est magnifique sur ce boîtier. Donc si je fais du rendu Vegas, hop. Super cool. Oula, par contre il y a des drivers à installer. Hein. Ouais, quand c'est gros comme ça, attendez, hop, mot de passe. Voilà. Quand c'est aussi gros comme ça, en fait, Windows va me dire qu'il faut mettre de oh là 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 là, résolution pourrie. Donc il y a sûrement des petites mises à jour à faire là, à ce point-là. Windows. Putain, le clavier, le boîtier explose. Si je ferme mes volets, on va voir qui s'allume. Premier test. Comment ça rend les volets fermés, donc en pleine nuit. Ça se ferme tout doucement. Oh mais laisse tomber, c'est trop beau. En pleine nuit, la gueule qu'il a quoi, ça rend super bien. Puis on a les petites ailettes là qui s'éclairent en plus avec les LED d'activité disque dur. Oh putain, ça rend bien. Bon, je vais remettre le jour ici parce que voilà. Hop. Mais ça rend super bien. Donc, mon PC est en mode je te fous des graphismes pourris parce que je suis pas à jour. Donc, panneau de configuration. Logiquement... Non, merde, qu'est-ce que je fous? Ouais, c'est bien ça. Windows Update. Une mise à jour importante. Mise à jour, voilà, hop. Et ça va se faire les mises à jour. Il y a le CD que j'ai avec, mais je vais pas le mettre. Parce que les drivers que je vais installer, ça va être les derniers que j'installerai à partir du site. Voilà, c'est tout. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, j'ai un boîtier qui déchire. Allez, salut.